Cher Lyon, je suis Victoire de la Maison de la Cartomancie. Nous sommes sur le guide de la voyance et voici vos prévisions pour ce mois de septembre 2024. Alors que se passe-t-il au-dessus de votre tête? Ami Lion, le soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe de la Vierge, le signe si méticuleux de la Vierge. Évidemment, la nouvelle lune va le rejoindre et Mercure, la planète de l'intelligence, la planète des deals, la planète des contacts, va rejoindre tout le monde dans le signe de la Vierge où il sera à domicile puisque c'est la planète de ce signe-là. Ne jamais oublier que la Vierge représente la maison 6. La maison 6, c'est le quotidien. La maison 6, c'est aussi la santé. Et il y a beaucoup de signes de Vierge qui sont dans la santé, c'est-à-dire infirmiers, infirmières, médecins, aides-soignantes, service à la personne. Il y a aussi coach, thérapeute dans le bien-être. Bref, dans tout ça, il y a toujours une Vierge qui est dans les parages. Évidemment, elle a Mercure au-dessus de sa tête. Mercure, il ne faut pas oublier que effectivement c'est le messager des dieux, mais c'est aussi le dieu du commerce. Donc il y a beaucoup de commerçants qui sont du signe de la Vierge, mais quand je dis commerçant, ça peut aller même plus loin puisque ça peut être du commerce international, ça peut être également comptable, expert comptable. Bref, il y a beaucoup de Vierges dans cette sphère-là également. Nous allons être tout le mois vraiment extrêmement carré, sous les valeurs de la Vierge, c'est-à-dire consciencieux, pratique, serviable, et avec les défauts bien sûr de ses qualités, c'est-à-dire trop perfectionniste, trop méticuleuse, grincheuse quand c'est pas assez carré ou ça ne va pas dans son sens, et légèrement inabordable. Pas parce que la Vierge est snob ou fière, non, c'est juste qu'elle est un petit peu sur la réserve quand des gens s'approchent d'elle. Bon, voilà, elle est un peu comme ça, voilà, elle est sur la réserve, elle se méfie un petit peu. Donc, c'est pas, elle n'est pas aussi facile d'abord que, par exemple, un flamboyant bélier ou un très bon communicant gémeaux. Voilà, ils sont plus, eux, dans la discussion, etc., ou une jolie balance. Mais la Vierge, non, elle a tendance à être un peu sur la réserve. Donc tout ce mois-là, nous allons être hyper carrés. Et je trouve ça super bien que, par exemple, voilà, en septembre, on a besoin d'être recadré et tout d'un coup, la Vierge arrive avec son Mercure et son côté un peu, voilà, très... Je trouve ça extrêmement bien fait. Vous voyez, donc on a besoin même pour, c'est la rentrée des classes, on reprend tous le travail, même si on ne travaille pas, on a des projets, on rentre de vacances, on a tout arrangé dans la maison, voilà, et la Vierge arrive. Quand on est en janvier, on a tendance, la première semaine de janvier, de se dire, bon, allez, cette année, j'arrête de fumer, je me mets au régime, je me mets au sport, je quitte mon homme ou ma femme, je quitte mon travail, j'en veux un qui a du sens. Bref, cette année, j'ai décidé d'être heureuse. Donc, et là, qui c'est qui arrive? Bien entendu, le Capricorne. En janvier, c'est le Capricorne. C'est un signe de terre aussi, mais et qui est le signe le plus ambitieux du zodiaque. Donc nos vœux pour l'année sont très ambitieux. Et évidemment, le troisième signe de terre, c'est le Taureau. Et en fin avril, mi-avril même jusqu'à mi-mai, souvent en France, c'est les grèves. C'est les grèves ou alors c'est les ponts. Et effectivement, le Taureau arrive. Le Taureau, lui, campe sur ses positions, il est têtu, rancunier, et quand on fait la grève, généralement, dans cette période-là, ben, les grévistes obtiennent ce qu'ils veulent par la suite. Parce que le taureau n'a pas bougé, parce qu'il est hyper carré, et que voilà, il a montré que là, ça sera plus possible du tout. Et là, il va falloir changer. Et souvent, ça fonctionne. Vraiment, je trouve que le zodiaque est extrêmement bien fait. Quand on en a besoin, tac, les signes de terre arrivent. Quand on a besoin de partir en vacances familiales, eh ben, c'est le Cancer, c'est la famille. Quand on veut des vacances plus tape à l'œil, bah, c'est le mois d'août, c'est le lion. Vous voyez, je trouve que le zodiaque est extrêmement bien conçu. Bref, en tout cas, là, nous allons être extrêmement carrés sur ce mois-là. Mais pour vous, à millions, ce que vous allez devoir véritablement penser, c'est que la belle Vénus, la planète de nos émotions, la planète de l'amour, est dans le signe de la Balance, qui représente pour vous votre maison 3, la maison de la communication, la maison des frères et des sœurs, la maison des petits voyages, des petits déplacements, mais c'est plutôt agréable. Et Jupiter est dans votre maison 11, qui représente vos alliés et vos amis. Donc,
Au niveau amour, pour vous, 1 000 000, c'est un très bon mois. Voilà, vous continuez sur l'été indien, quoi. Si vous êtes en couple, bah, c'est une deuxième lune de miel. Vous faites très attention à la famille. Vous avez un petit mot sympa pour tout le monde. Bref, vous êtes extrêmement protecteur. On peut compter sur vous. Et puis, vous êtes amoureux, quoi, ou amoureuse. Donc, vous êtes dans un état très agréable. Et en même temps, si vous rencontrez quelqu'un en étant dans cet état d'esprit, vous trouverez assez facilement, surtout si vous voyez les amis des amis. Parce que Vénus est dans votre maison 3, hein, donc dans la communication, Jupiter maison 11. Bon, vous êtes sûr que c'est pas la peine de partir voilà, au fin fond du monde pour trouver chaussures à votre pied. Là, vous avez juste à aller regarder les amis de vos amis. Ou alors, vos fournisseurs, vos clients, au niveau du travail. Vous risqueriez d'avoir une petite surprise très sympathique. En tout cas, c'est un très bon mois au niveau affectif. Au niveau professionnel, c'est légèrement différent, 1 000 000. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, le fait que le Soleil, qui est quand même votre astre, hein, est dans le signe de la Vierge 6 carré, plus la nouvelle Lune aussi 6 carré, vous allez avoir tendance à être légèrement intransigeant. Pourquoi? Parce que vous avez décidé qu'il y a des choses que vous allez avoir envie de mettre en place et que vous voulez avancer le plus vite possible. Mais n'oubliez pas que autour de vous, il y a d'autres personnes. OK, 1 000 000, et que vous n'allez pas être très diplomate. N'oubliez pas, nous sommes dans les énergies de la Vierge. La Vierge est carrée. On ne peut pas dire qu'elle soit super diplomate. Elle a tendance à être un peu comme une maîtresse d'école, hein, quand elle donne des ordres, tac, 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 tac. C'est pas très drôle pour les autres. Donc, faites attention, Lion. Essayez de vous comporter comme vous vous comportez à la maison ou comme vous vous comportez avec vos amis. Vous voyez, vos collègues apprécieront doublement. Mais là, vous arrivez tout feu, tout flamme, avec beaucoup d'énergie, hein, et puis vous montrez voilà, les travers aux uns et aux autres. Hein, voilà, pas comme ça qu'on fait avancer le schmilblick à 1 000 000. Et en même temps, pour pas arranger les choses, le 21, il y a un carré entre Mercure et Jupiter, hein, qui aura tendance à vous inciter à dire tout haut ce que les autres pensent tout bas. Alors peut-être que là, vous allez avoir quelques collègues qui vont être contentes et contents de ce que vous dites, mais la direction va très mal le prendre et vous savez très bien comment ça se passe. On ne dit rien sur l'instant, mais on vous le fait payer plus tard. Donc 1 000 000 professionnellement, j'ai bien compris que vous aviez, avec toutes ces énergies-là, vous vous sentez décidé à être très carré et aller jusqu'au bout de ce que vous avez envie de mettre en place. Mais faites-le avec diplomatie, comme si en face de vous, vous aviez l'amour de votre vie ou votre meilleur copain, voilà. Et du coup, bah, vous allez être beaucoup plus diplomate. Voilà, je suis un peu lourde, 1 000 000, mais je préfère comme ça parce que je sais très bien que les gens ne disent rien sur l'instant T, mais vous le font payer un moment ou un autre. Donc, ne donnez pas le bâton pour vous faire battre. Au niveau financier, bon, vous allez pas trop dépenser. Je pense que vous avez déjà dépensé peut-être sur cet été. Vous allez faire un petit peu attention sur votre budget. Vous êtes un peu comme le Gémeaux. Vous avez quand même fait très attention sur votre budget. Ça fait quelque temps que vous avez un œil dessus. Donc, restez un peu sur cette dynamique parce que entre le Soleil, donc votre astre, hein, est en opposition avec Saturne. Saturne, c'est les blocages. Et le 12, donc le 8, le Soleil est en opposition avec Saturne. Le 12, en carré avec Jupiter. Hein, donc ça fait un peu beaucoup, hein, quand même, pour vous. Donc vraiment, faites attention parce que tout ça, vous risqueriez d'avoir vous attendiez de l'argent et puis ça arrive pas, ou ça bloque. Voilà, ou alors tout d'un coup vous avez une facture à payer qui se rappelle à vous au mauvais moment. Donc faire un petit peu attention à vos finances, à 1 000 000. En tout cas, pas faire attention, mais rester sur la dynamique dans laquelle vous étiez. Au niveau de votre forme, même si Mars, qui est dans le signe du Cancer, a tendance comme ça à voilà, faire en sorte de vous expliquer quand même qu'il faut recharger un peu vos batteries, hein, vous êtes quand même sur tous les fronts parce que en amour, vous êtes sympathique, vous voulez gérer votre petite famille, au niveau du travail, vous voulez que les choses avancent, bref, vous êtes dans une bonne, très, très bonne dynamique. Vos amis sont sympas avec vous, vos alliés et votre communication est fluide si vous faites attention à ne pas dire des choses un peu méchantes aux uns et aux autres, voilà, en leur disant mais t'es même pas carré, t'es nul. Bon, à faire attention à 1 000 000, hein, quand même sur ça. Et donc, mais vous avez la pêche, voilà. S'il vous plaît,
Million, reposez-vous. Ou alors, voilà, faites en sorte que, le soir, couchez-vous un peu plus tôt ou voilà, un jour dans la semaine, vous dites: «Tiens, voilà, je me couche à 10 heures du soir, au revoir, merci, il y a plus personne». Donc voilà, et ça vous fera du bien, hein, pour continuer parce que vous êtes sur une très bonne, dynamique, OK? Surtout qu'en octobre, bon, les choses vont être un petit peu plus vous allez être un peu secoué à Million. Donc s'il vous plaît, sur ce mois-là, ménagez-vous, voilà, ménagez-vous, ménagez-vous, ménagez-vous. Voilà, à millions. En tout cas, je vous souhaite une rentrée très animée, une rentrée très sympathique, voilà, où vous allez pouvoir concrétiser tous les objectifs que vous êtes mis, dans votre tête. Voilà ce que je vous souhaite sur ce mois de septembre. Et puis comment terminer? Bah, comme d'habitude, likez, partagez, commentez à millions avec toute votre superbe. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Et puis je vous dis merci beaucoup pour votre fidélité à moi-même et au guide de la voyance. Et on se retrouve le mois prochain quand tout le monde sera dans le signe si pacifique de la balance. Ciao à millions!